Une icône à l'avant-bord passe dans le scalaire de votre émission On est là de ce soir. Volubile de son état, mesdames et messieurs, notre invité de ce soir a vu naître beaucoup de jeunes dans le domaine de la communication et de l'architecture. Bien avant qu'on aille découvrir cet homme immense qui est à nos côtés, permettez que je vous dise encore bonsoir et bonsoir aussi à la charmante demoiselle qui est à mes côtés pour la circonstance. Bonsoir Blandine. Bonsoir Dylan, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Comment tu vas? Je vais bien. Immense qu'il est, il est à nos côtés, un grand homme dans le domaine de la communication et de l'architecture. Un grand honneur pour nous de le recevoir dans le studio de la 2. C'est tout un plaisir pour moi. Voilà, le plaisir aussi est partagé et ce plaisir aussi est partagé avec nos amis qui sont à la maison, qui sont en train de suivre cette émission. On est là sur la chaîne de proximité la 2. Permettez aussi qu'on aille découvrir que, disons, la toute première rubrique qui annonce le portrait de l'invité. On se retrouve juste derrière ce jingle. Vous l'avez sans doute remarqué, le jingle qui annonce le portrait de l'invité et tout ceci avec la complicité de la cabale de ce soir. C'est bien sûr Blandine la Blanche qui se lance déjà à l'eau pour pouvoir découvrir, disons, l'immense personnalité que nous avons ce soir sur le plateau. Blandine, tu as le micro? Oui. Et tu me dresses le portrait de notre invité. Oui, c'est bien ça. Ce soir, nous vous amenons pas à la découverte d'un homme, mais plutôt à la rencontre d'une légende, d'une étoile rare, d'un talent pur, hors pair d'un modèle de réussite dont le parcours aussi inspirant qu'il soit vous laissera bouche bée. Voilà. C'est l'un des ténors, ou mieux dire l'un des révolutionnaires de la sphère de la communication ici au pays de Paul Haï, de Bella Bello, d'Emmanuel Cheyade Barrière, bref, Otto. C'est le 19 décembre d'une année 1900 que le ciel fait grâce à l'humanité de l'accueillir ici sur Terre. De son parcours scolaire primaire, secondaire, passé entre les écoles Marina et le collège de référence Notre-Dame des Apôtres NDA, puis le lycée de Toquan, l'on retient de lui un élève non seulement assidu, mais également brillant, doté d'une matière grise intellectuelle épique qui n'a aucune difficulté à assimiler plutôt ce que l'on lui enseigne. Orienté en ingénierie bâtiment à Nancy, après l'obtention de son baccalauréat, la grève des années 90 l'obligea à aller s'inscrire dans une école à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour 2 ans de classe préparatoire en ingénierie, puis ensuite à l'école africaine des métiers de l'architecture, de l'urbanisme et Hamon en 1995, d'où il sortit nanti d'un diplôme d'architecte en 2002. Son amour pour la communication étant assez forte, il ne se résigne pas qu'à rester admiratif de ses modèles dans le domaine. Son envie de toujours pouvoir découvrir, d'apprendre, de se former, ainsi que sa folle passion pour la communication le font atterrir en France en 2004 dans le but de suivre un master en communication des entreprises, publicité et médias à l'Institut libre d'enseignement des relations publiques de Levallois, d'où il sortit une fois de plus nanti d'un diplôme supérieur, mais cette fois-ci en communication. Toutes les cordes à son arc, tout le potentiel désormais à son actif, et brûlant David d'apporter ses touches personnelles et innovantes à son pays dans les 2 domaines pour lesquels il donnerait sa vie. Il se lança dans une carrière d'architecture et d'homme de médias de son retour à l'ONU. Fondateur du cabinet d'architecture Giga, il emplit des contrats grâce à son savoir-faire unique qui le démarque de la masse. Un savoir-faire qui arrive à séduire de grandes personnalités, sociétés et entreprises d'ici et d'ailleurs qui n'hésitent pas à lui confier des chantiers et pas d'un moindre. Au rang de ses réalisations ici en capitale togolaise, l'on peut citer la résidence de fonction du président de la BOAD, le siège de la CIF Ville Togo, ainsi que de nombreux programmes tertiaires et résidentiels, notamment plusieurs villas et appartements de la CNS Caisse. Ces activités également s'étendent dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Hormis cet immense talent d'architecte dont les réalisations sont d'autant plus parlantes, l'homme s'affirme également dans le domaine de la communication de par son charisme, sa maniabilité parfaite et efficace de la langue de Molière.
Voilà. Présentateur vedette d'événements de haut standing, notre invité n'a plus rien à prouver. Le micro, pour lui, n'a plus aucun secret. Il fait partie de ces personnages dont la dévotion, l'ardeur et le génie ne peuvent qu'inspirer. Malgré les temps passés devant les projecteurs, il a su garder ce statut de personnalité atypique. Parler du parcours de ce grand homme, mesdames et messieurs, pourrait prendre toute une journée entière, que dis-je, toute une éternité. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir avec tous les honneurs dus à son rang cette légende vivante qui nous fait l'estime honneur d'être aujourd'hui dans nos locaux malgré son agenda assez chargé. Chers amis téléphiles, branchés de la 2, veuillez recevoir celui-là que j'ose affectueusement appeler le tonton Mystogo des animateurs, le grand, l'unique, le magistral, Patrick Ekulu Amenda. Lekem le do fifi ade Nyatepe me ekande me ou lekem no s'envahit ade Fikem jila ya nyeng pado wade Le monya jinu leke zan le do la nyona Eke la sinye ae mudo akpe na uma uwa unta unyabe na mpasu Eke mila bege amude ore Fifia eke mleji ae awena Auma una mazwale la moro me Bonsoir Patrick Amenda. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de TV2. Je vous remercie pour ces mots gentils que vous avez eu à mon endroit. Je suis toujours surpris parfois sur certains détails, mais bon. Après, on ne se refait pas, on va dire ça comme ça. Voilà, mais on est là sur la TV2. On est là, effectivement. Voilà, on est là, effectivement, et que la charmante demoiselle nous a plongé dans ce portrait qui vous sied bien parce que vous êtes une immense personnalité qui fait valoir aussi le domaine de la communication et de l'architecture dans ce portrait dressé. Nous allons commencer ainsi avec la petite enfance, parlant justement du cours primaire, du collège, vous se retrouvez finalement au lycée avant d'aborder aussi les études supérieures. Bon, bah, voilà, vous avez tout dit. Je pense qu'aussi bien j'avais un enfant qu'à l'école primaire, j'étais à la Marina. Quel souvenir, genre, je dirais que c'est par exemple avec les semaines culturelles, notamment à l'école primaire, que j'ai commencé à faire de la scène. Oui. Donc je faisais du théâtre à l'école primaire, j'en ai fait aussi au collège, et puis un tout petit peu au lycée. Donc après, quand on me demande comment est-ce que j'affronte le public, j'ai commencé comme ça, par les arts de la scène, du spectacle vivant, comme on va dire. Ça va être ça. Ah, oui. Après, oui, au collège transitoire, Madame des Apôtres. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui grâce aux magies de Facebook, dans un groupe avec quelques anciens, juste même dans deux groupes d'anciens de MDA, je les salue. Au passage. Au passage, oui. Le lycée de Tocoin. Donc, comme dirait quelqu'un, je crois qu'il faut rappeler aux jeunes aujourd'hui que tout peut être une opportunité. Ma grande sœur m'a dit, je suis un pur produit de l'éducation publique. Si vous enlevez le collège NDA ou qui est, on va dire, confessionnel, la Marina c'est de l'école publique, le lycée c'est de l'école publique, après j'ai eu la possibilité de faire les mois avec une bourse nationale, donc réellement je suis un pur produit de l'enseignement public et donc c'est dire, quand on entend dire ouais EPP, on peut très bien s'entendre avec EPP, après c'est une question d'opportunité, je rends grâce en tout cas pour ceux et celles qui ont été nos enseignants et qui nous ont formés, donc voilà, l'école togolaise, est-ce qu'elle est bon moi en tout cas je suis passé par là et je ne m'en porte que mieux. Voilà. On a compris que notre frère, notre ami, notre doyen a commencé par, disons, cette école EPP et finalement il s'est retrouvé dans des plus grandes écoles sur le plan national qu'international, notamment en France où il a obtenu beaucoup de diplômes. Nous allons essayer de se pencher sur les deux volets ce soir pour faire la découverte de la personne en question. On commence tout d'abord par son domaine, qui est l'architecture. Qui est l'architecture. On en parle également. Par la force des choses, je crois que j'assume totalement mes deux domaines d'intervention aujourd'hui. C'est vrai que
diplôme de formation initiale d'architecte urbaniste. Après, ça change souvent. Aujourd'hui, on est revenu à une formation séparée entre architectes. Mais bon, voilà, donc une formation que j'ai faite en 6 ans. Une formation de 6 ans, parce que c'était architecte urbaniste, que j'ai terminé en 2002. Est-ce que vous aimiez auparavant les descentes, ou c'était quelque chose, vous étiez prédestiné à ça, ou bien c'est venu juste comme ça? Non, c'est devenu un peu plus clair à peu près à partir de la seconde que je voulais faire l'architecture. Pour la petite histoire, je me suis fait orienter d'abord en ingénierie, et puis j'ai laissé l'ingénierie sans regret, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. Et quand je suis revenu à les hameaux, je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc réellement, comme je peux le dire, à peu près à partir de la seconde, c'était devenu de plus en plus clair pour moi. Je regardais des revues d'aménagement et tout ça, et donc ça m'a aidé à voir un peu plus clair. Et c'est vrai que vous faites bien poser ce genre de questions, parce que aujourd'hui, il y a 2 défis qui peut-être qui s'opposent aux jeunes en termes d'orientation, justement. Et je peux vous dire que j'ai ouvert un compte TikTok. Ma première préoccupation, ça va être l'orientation professionnelle. C'est-à-dire que je trouve extrêmement dommage que certains parents veulent par procuration décider. Vous savez, je suis très triste, j'ai vu des élèves, par exemple, leur père a dit tu feras la série scientifique ou tu feras la série, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé ainsi. Peut-être parce que lui-même n'a pas pu faire. Et après, pire, qu'ils choisissent, on va dire, les choix professionnels de l'enfant. Moi, je rends grâce, mon père m'a toujours dit fais ce que tu veux, parce que lui-même m'a laissé faire ce qu'il voulait. Donc oui, la question est, est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Je me voyais peut-être médecin jusqu'en 3e, à partir de la 3e, je me voyais peut-être pas clairement architecte, mais je me voyais dire dans l'aménagement, je dessine. Oui, je dessine relativement bien. Voilà. Vous avez une autre question? Non? Nous allons continuer en ce sens, d'autant plus que la plupart des Togolais qui sont en train de nous suivre n'ont pas une grande idée de la maîtrise de ce domaine, notamment ceux qui sont novices en la matière. Mais vous qui avez eu la chance aussi de mener des études en ce sens, c'est l'occasion qu'on en parle. Parce que moi qui veux aussi embrasser disons, une carrière d'architecture, est-ce que c'est aisé, juste après le bac, de se lancer dans ces écoles comme ça et sortir quelqu'un nanti comme vous? Et aussi pour ajouter, est-ce qu'il faut avoir des aptitudes préalablement avant de se lancer? Bon, alors l'architecture est définie comme un art plastique. Et la base de tous les arts plastiques, c'est le dessin. Donc aujourd'hui, même si on a des modeleurs 3D, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en conception assistée par ordinateur, je pense quand même qu'il faut avoir quand même un crayon. Donc c'est quand même de l'art plastique. Ça demeure de l'art plastique. Et je peux vous dire, qu'on soit styliste, modéliste, qu'on soit architecte, qu'on soit graphiste, etc. Tous ces métiers graphiques-là ont quand même une base de dessin. On a quand même une base de dessin. Donc je pense que c'est le premier prérequis. Bon, après, dans notre cas, le Togo appartient à l'EAMO et abrite d'ailleurs le siège de l'EAMO. Après, ça dépend, je n'ai plus trop les chiffres aujourd'hui. À un moment donné, c'était 2 ou 3 élèves par an. Aujourd'hui, je pense que ça va parfois jusqu'à 10 élèves. Certains sont à titre privé, d'autres sont à titre... Et donc, la première question était, est-ce que c'est facile? Je pense que rien n'est facile. Mais bon, avec de la passion, on arrive à faire tout ce qu'on veut. Donc je pense qu'avec de la passion et forcément du travail. Maintenant, les hameaux sont relativement sélectifs parce que je peux imaginer que dans un pays de 7 millions d'habitants, on doit avoir par année un peu plus que 10 personnes qui voudraient épouser cette carrière. Mais vous savez, je pense qu'en Afrique, quand on arrive à faire des études supérieures, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que quelqu'un. C'est surtout parce qu'on a la chance et la grâce d'avoir des parents qui peuvent payer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le carreau. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, hein, simplement parce que quelqu'un ne peut pas payer leur lycée ou leur collège, tout simplement. Et donc, je pense que nous, il faut être conscient que dans notre contexte, on est quand même des privilégiés. Quoi. Voilà. Peut-être souvent, on se dit que les architectes sont difficiles d'accès, que c'est souvent pour les riches, que ceux qui sont de la classe moyenne n'ont pas vraiment accès aux architectes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous qui êtes dans le domaine, vous pouvez confirmer que vraiment c'est... Mais pour t'aider d'une manière littéraire, faire un dessin et payer à coût de des millions, parce qu'on peut se retrouver, nous qui sommes peut-être à 50 000 par mois. Je pense que quand on a peu d'argent, il vaut mieux bien l'utiliser. Et je ne vous dirai pas que ce n'est pas qu'avec l'architecture que nous, prêtez-moi l'expression, que nous réfléchissons mal.
beaucoup de choses, beaucoup de nos choix, même quand on a peu de ressources, nous les utilisons mal. Vous savez, vous pensez que vous allez économiser les quelques centaines de milliers de francs que vous allez payer à un architecte. Vous allez payer le ciment ou vous n'allez pas le payer? Obligatoire. Vous payez le carburant pour transporter le ciment au prix où il faut l'acheter. L'acier, vous allez l'acheter. Le carreau, vous allez l'acheter au prix où il faut l'acheter. Ok, d'accord. Là, vous ne faites pas d'économie. Par contre, comment mettre tout ça judicieusement ensemble pour que vous ayez quelque chose de bien? Vous pensez que vous pouvez en faire l'économie. Bon, les anciens m'ont appris que non, c'est de Mawa, on a tué les bas. Donc, la réflexion que nous avons, pas simplement dans le domaine de l'architecture, hein, mais que nous avons en pensant qu'on fait des économies ou qu'on triche quelque part, vous le paierez 2, 4, 5, 6 fois plus. Si vous ne le payez pas, moi, vous le payerez au cimentier. Parce que vous allez faire quelque chose que vous allez casser. Vous ne sortirez peut-être pas les 900 000 d'un coup, mais à raison de 5 000, 2500, et vous allez, et voilà. Et donc, sur plein de choses dans notre façon de réfléchir, nous nous trompons énormément, et parce qu'on n'a pas d'outil de mesure, on perd de l'argent sans le savoir. Donc, est-ce que n'importe qui peut consulter un architecte? Je crois que c'est quand on a peu d'argent qu'il faut devrait réfléchir à l'utiliser judicieusement. Et puis, vous qui dites qu'un architecte est cher, ça coûte combien? On ne veut pas l'information, on se dit, ce sont des préjugés. Bon, okay. Comment pouvez-vous dire quelque chose de cher quand vous n'avez jamais demandé le prix? Mais moi, un jour, bon, je suivais un architecte qu'on avait reçu sur un plateau et il disait, parce que vous avez dit, il a dit presque la même chose. Il a dit aussi, c'est souvent la cause des effondrements d'immeubles. Parce qu'on pense économiser aujourd'hui, mais à la longue, dans 50 ans par exemple, il y a l'effondrement des immeubles parce que aussi les architectes nous aident à avoir, je ne savais pas, j'ai appris ça là-bas, des permis de construire. Et ce qui fait que c'est mieux de consulter un architecte et que c'est à 300 000 vous avez un architecte. Ça dépend de ce que vous voulez. Même à 500 000 vous avez un architecte. Voilà. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est total. Je dirais même, n'allons pas jusqu'à l'effondrement. Vous voulez faire entrer un lit dans une pièce ou dans votre, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire entrer parce que le couloir est trop étroit ou la porte est trop petite. Je vais même faire l'autre. Quand vous avez un véhicule, vous avez le choix de le mettre, comment vous appelez, dans un garage, un balai d'essuie-glace ou non. Vous direz que le balai d'essuie-glace n'est pas utile tout le temps. C'est le jour où il pleut. Vous avez besoin de vous déplacer, que vous vous rendez compte que mais ça sert quand même à quelque chose à ce moment-là. Donc, après, on peut multiplier les métaphores pour qu'on voit ce que c'est. Je n'irai pas. En tout cas, c'est vrai ce qu'il dit. C'est parce qu'on ne fait pas intervenir suffisamment de professionnels qu'on arrive au cas extrême des effondrements. Mais vous avez beaucoup de malfaçons. Beaucoup de... Oh purée, c'est-à-dire qu'il y a des quoi s'arracher les cheveux, beaucoup de malfaçons sur un certain nombre de choses où il faut traverser. Je vous dirais n'importe quoi, où il faut traverser. Je vous donnerai l'exemple d'un hôtel qui a beaucoup de succès, pour lequel vous passez devant la cuisine avant d'aller à la réception. J'y répète. Vous passez devant la cuisine avant d'aller à la réception. Dans le même hôtel, vous avez des chambres dont les toilettes, les fenêtres des toilettes donnent dans le patio qui donne dans la réception. Quand vous prenez un escalier, vous avez vue sur la cuisine. Hors antenne, je vous donnerai le nom de l'hôtel. Après, voilà, ça ne s'est pas effondré, mais vous avez des tas de malfaçons, qui vous coûtent même de l'argent. Voilà. L'architecture et la communication, c'est une question des crayons, de bic, c'est une question aussi de penser et de rendre aussi joli tout ce qui est agréable sur nos yeux, bien dans nos yeux. Nous allons continuer pour aborder aussi le second chapeau de notre invité qui est en plateau avec nous. On parle de la communication. Patrick Amenda et le micro. Dites-nous, ça a commencé comment et où en sommes-nous? Ça a commencé comment avec le micro? Moi, je pense que j'ai quand même le souvenir d'une soirée que j'ai présentée au lycée de Toquin. Ouais. Et je pense que peut-être ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je pense que j'ai dû faire ça une fois ou deux aussi pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis je suis rentré, certains me disaient mais bon, t'avais fait un truc au lycée, mais c'était bien. Je pense que quand
les gens me disent, ils s'en souviennent 3 ou 4 ans après encore que vous avez fait quelque chose. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, je pourrais. Et donc, bon, voilà, j'ai recherché des scènes d'expression. Je me rappelle que j'ai commencé avec Miss Campus, qui était organisé par un trio à l'époque. Et le premier Miss Campus que j'ai présenté en 99 ou quelque chose comme ça, je me rappelle. J'ai fait un voyage à Dakar. On s'était mis d'accord pour que je présente la soirée. Et la soirée avait lieu le jour où je rentrais de Dakar. J'ai fait une semaine, donc je suis rentré. Je regardais leur montre à l'aéroport pour courir au 2 février. Et puis les bagages ne sont pas sortis. Donc, le costume dans lequel j'étais quitté Dakar, c'est avec ça que j'ai présenté. Pour la petite histoire, à ce moment-là, il faisait une chaleur pas possible. C'était avant la réflexion de l'hôtel de février. Et sur les photos, je me rappelle que j'ai transpiré dans le pantalon à un point tel que sur un pantalon jusqu'au niveau cuisse, ça avait changé de couleur parce que c'était de la transpiration. Ça se faisait voir. Bon, donc voilà, je pense qu'après Miss Campus, ouais, j'ai eu la possibilité de présenter Miss Togo et, bon, et c'est vrai que depuis là, Ça s'enseigne. on continue de me faire appel jusqu'à présent. Voilà, je vais plutôt dire ça simplement comme ça. Il y a Miss Togo et plusieurs scènes institutionnelles. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou bien parce que pourquoi vous n'avez pas opté pour les scènes grand public? Parce que on ne vous voit pas. Est-ce que c'est votre personnalité qui envoie les gens à vous inviter que sur ces gens? Bon, je vais vous faire peut-être une confidence. J'ai réalisé, la dernière fois je regardais un spectacle de défilé de mode, et je peux vous dire que le monde culturel m'a mis à la retraite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais sollicité pour un certain nombre de choses, je me suis juste rendu compte que je n'étais plus sollicité. Donc, je le vis j'ai juste constaté. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, à la retraite en général, on a une cérémonie, voilà, j'ai constaté que je suis à la retraite pour cette raison-là. Heureusement, je suis plus sollicité sur des événements plus institutionnels. Je ne m'en plains pas, bien au contraire. Bien au contraire, si vous voyez ce que je veux dire. On comprend là. Le côté bonbon passe pas là. Non, de là, du côté bonbon, ça fait un côté peut-être un peu plus entreprise, plus corporate, plus institutionnel, plus droit, plus carré. Et c'est vrai que sur ce genre, on va dire, de sollicitation, les personnalités qui sollicitent ne veulent pas être surprises. On va dire ça comme ça. Et donc, je ne m'en porte pas plus mal, bien au contraire. Mais je pense aussi que, comme ça, comme on le dit sur d'autres aspects, ça fait de la place à d'autres personnes sur tout ce qui est événement culturel. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que chacun se refait. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je ne me bats pas, je me suis pas particulièrement battu sur l'aspect culturel. Mais bon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a des tas de gens que je trouve qui sont très très bien, qui prennent le relais. Voilà. Il doit y avoir beaucoup de place, ou assez de place pour la plupart de cette jeunesse qui veut aussi embrasser cette carrière du micro. Nous allons en parler dans quelques instants dans Question qui fâche, parce qu'on a fait des sondages. Beaucoup de personnes l'ont posé, cette question qu'on va essayer de retransmettre directement ou vous la posez en direct dans cette émission. On est là. Mais dites-nous, en termes de résumé, si on doit essayer de revoir le côté architecture, bien la personne architecturale et la personne micro, qu'est-ce que vous allez dire s'il va falloir dire que vraiment le métier de l'architecte personne, son nom, le métier du micro, comme vous êtes un présentateur hors pair, aussi personne nom. Et c'est l'occasion de citer aussi à la jeunesse de vous emboîter les pas. Si vrai, ils sont bons comme vous. La question c'est est-ce que ça paye son nom les deux? Oui. Lequel paye le bilan en fait. le bilan à faire sur ces deux domaines. Non, je vous dirais que 80% de mon temps, c'est plutôt dans le bâtiment. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un bureau d'études et qu'on peut faire une équipe, on va dire, déléguer un certain nombre de choses dans ce cas de figure. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai essayé de monter une agence de com dont l'activité se réduit essentiellement, on va dire, sur certaines prestations, quelques campagnes effectivement, mais beaucoup plus sur la présentation d'événements sur ma tête. Et donc c'est vrai que qu'on le veuille, nous on est vite limité par ce genre de choses. Ensuite, est-ce que ça paye son nom? Aussi bien un domaine que l'autre, vous sentez que vous êtes dans un pays en voie de développement par vos niveaux de revenus. C'est-à-dire qu'on ferait la même chose dans un pays développé, on aurait allé 1 ou 2 zéros de plus
sur le chiffre d'affaires. On se comprend aisément. Ouais. Donc, je pense que, bon, voilà, tout est bon à prendre. Maintenant, il faut être aussi conscient que j'entends parfois certains se plaindre, notamment des artistes, etc., pour dire que le pays ne nourrit pas son homme. Je peux vous dire que le médecin va dire la même chose. Ce que touche un médecin au Togo, ce que touche un médecin dans un pays développé, ça n'a rien à voir. Ce que va toucher un joueur de foot dans le championnat togolais, ça n'a rien à voir avec le championnat de foot en Espagne ou voilà. Dans ces questions de niveau. Dans toutes les sphères, ça va être pareil. Donc pour un architecte, ce qui touche au Togo, ça n'a rien à voir avec ce qui toucherait s'il avait été aux États-Unis ou quelque chose de ce genre. Donc après, il faut s'adapter. Et je pense que même si en brut nous avons des revenus inférieurs, nous compensons par parfois une qualité de vie qui peut être meilleure. Je donne deux petits exemples. Les Européens ont tendance à dire qu'on est pauvre quand on a moins de $1 par jour. Mais ce que paye $1 par jour chez eux, c'est pas la même chose que paye l'équivalent $1 chez moi. En Afrique. C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais étudiant, le sandwich coûtait 3 €. La dernière fois que j'étais en France, ce même sandwich coûte aujourd'hui 7 €. Donc, ce qu'on appelle l'inflation, même chez eux, ça existe. 7 € convertissés en CFA, on n'est pas loin de. On n'est pas loin de 5 000 francs pour avoir un sandwich. Mais tu me donnes 500 francs, donc un 0 en moins au Togo, mais je suis rassasié avec un repas équilibré. Accepté. Un bon plat de veille, et puis de l'huile rouge, un peu de garlic. Je suis repu. Dans les 500, je vais m'avoir la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que ça paye son nom? Bon, en tout cas, moi, je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu que je couvre mes charges. Voilà. On est presque à la fin de cette rubrique. Quel est le plus-value de Miss Togo dans votre carrière? Oh, Miss Togo, c'est une affaire de loyauté. Et puis, je pense que c'est quelque chose, c'est un événement sur lequel je crois que j'ai modestement contribué aussi, et sur lequel aujourd'hui je suis très impliqué, où j'ai beaucoup de responsabilités. C'est vrai que ce qu'on voit le plus, c'est l'aspect représentation, mais bon, je pense que c'est pas forcément le plus important, on va dire, ni en termes de revenus, ni en termes de charge de travail, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, donc, mais je pense que c'est quelque chose, on va dire, qui a fait ma notoriété, auquel je suis reconnaissant par ce fait-là. C'est peut-être la partie culturelle dans laquelle je demeure présent. L'incontournable. Non, franchement, je le dis très sincèrement, c'est pas moi qui décide cet aspect. Je ne fais pas semblant. Je n'ai pas besoin de faire semblant pour ça. Bon, après, quand les gens disent, mais Patrick, jusqu'à quand laisse la place à d'autres, je dis, mais si vous n'êtes pas content, créez votre événement aussi. Est-ce que ça c'est compliqué? La question qui fâche, on aura le temps de... En tout cas, moi, une question ne me fâche jamais. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne me convienne pas, je dirais gentiment, je ne réponds pas, mais ça ne me fâche pas. Je me fâche très peu. Il est important de se connaître avant de chercher à connaître d'autres personnes. C'est ce qu'on dirait aussi de Patrick Amenda, mais si c'est moi, je dis honnêteté, un homme fort, physiquement, mentalement, psychologiquement, bien fait, bien battu. Il est là pour la jeunesse togolaise. Il est là et on est fiers de lui parce que tout ce qu'il fait est bon et bien apprécié par tous. Mesdames et messieurs, c'est donc fini cette rubrique Parcours de l'invité. On a eu le temps aussi de comprendre véritablement ce qu'était l'homme dans l'ombre avant de devenir, disons, ce grand présentateur de cet événement ou bien de cet événement qu'on essaie de compter sous sa direction ou sous sa domination dans notre pays, le Togo. Permettez aussi qu'on ferme cette rubrique pour attendre une autre question qui fâche. Ça me plaît, ça vous plaît. Restez, mesdames et messieurs. On se retrouve juste derrière ce jingle. On est là et la rubrique questions qui fâchent, c'est l'heure que c'est maintenant. Nous allons commencer par poser vos questions que vous nous avez envoyées sur notre page Facebook. On est là, TV2, et c'est l'occasion aussi de rester pour écouter, pour attendre ce que notre invité va donner comme réponse par rapport à vos questionnaires. Et on commence maintenant avec la toute première qui est arrivée, notamment, on avait commencé par l'aborder. C'est justement la question de Miss Togo. À quand Patrick Amenda va laisser le micro au détriment aussi de la jeunesse qui monte avec force? Patrick Amenda. Non, mais je suis prêt à laisser. Non, mais il a laissé à longtemps. Non, sérieux. Mais, non, et puis à la limite, pour présenter Miss Togo, c'est pas moi qui décide. On ne se fait pas voir.
C'est juste, vous savez, dans Togo, il y a un comité, il y a un président. Je dis souvent, et j'ai toujours répété ça, j'ai un contrat annuel. Si pour une raison ou une autre, on estime que... Mais est-ce que vous n'arrivez pas un jour aussi de dire, mais j'ai fait mes preuves, plus de 20 ans dans ce domaine, plus de 20 ans sur la même scène. Mais j'ai même dit au président que je voulais arrêter. Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il m'a dit, non, tu remplis. Bon, je n'ai pas besoin de me cacher de ce genre de choses. Hein. Bon, après, vous pouvez lui demander. Mais non, vous êtes en plateau avec nous, c'est ce que les gens disent dans la rue. Non, okay, ça c'est l'autre aspect du problème, c'est que je trouve que les gens se posent mal les problèmes. Je pense que si, pour une raison ou une autre, le comité et nous on s'entend pour que je ne présente plus ou qu'on mette quelqu'un d'autre, ce sera toujours avec plaisir. Et moi, je pense que j'ai toujours... vous regardez bien Miss Togo sur les 4 ou 5 dernières années. Pendant longtemps, j'ai présenté tout seul. Je peux vous dire que c'est moi qui ai tenu à ce qu'on présente à deux, parce que justement, je pense qu'il faut transmettre, c'est un peu plus joli quand on est à deux, etc., etc. Et je trouve ça là dans ce sens. Donc. Non, quand on s'entendra, ça va se faire. Maintenant, ouais, est-ce que je connais quelqu'un qui est cher à mon cœur, qui m'a dit, ne faisons pas du nivellement par le bas. La personne qui va dire aujourd'hui, mais pourquoi tu laisses... Est-ce que cette personne connaît l'histoire de cette organisation? Voilà. Bon, moi, je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça. Comme je dis encore une fois, j'ai des contrats annuels. Et puis bon, voilà, quand ça ne se fera pas, on décidera, ça ne se fera pas. Et puis bon, voilà, on mettra tout d'autre. Mais ça va arriver. Ça va. Bah, et on continue aussi dans... Vous êtes conscient que je ne peux plus faire 20 ans dans cette affaire? Pourquoi pas? On continue en ce sens parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui en parlent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans la rue. On fait souvent fi de vous poser directement la question, mais sur l'occasion qu'on le fasse ici en plateau. On dit que Patrick Amanda aussi a son mot par rapport au choix des Miss, d'autant plus que vous passez aussi par là. Que j'ai mon mot à dire, comment vous arrive souvent de vous tromper de tout. Vous avez même pu remarquer sur la dernière élection, c'est même pas moi qui ai donné le résultat, c'était Miss Yawa. Oui. Donc non, c'est le jury et le public dans la proportion que vous connaissez. Non, moi je n'interviens pas du tout dans ça. Comme on dit dans d'autres contextes, voilà, c'est juste, je suis le gongonneur. Voilà. Il y a aussi le cachet qu'il y a sur Miss Togo. Bon, on dit souvent que le cachet qu'il y a sur Miss Togo peut vous permettre de tenir jusqu'à l'année prochaine. C'est pas mal. Bon, je pense que Miss Togo traite correctement tous ceux qui interviennent. D'ailleurs, si nous pouvons le faire aussi longtemps, sans qu'il y ait personne ne s'implique qu'on a doublé quelqu'un. On n'a peut-être pas forcément de très gros cachets, mais on s'entend pour payer les cachets à la justesse ou à la mesure de celui. Et quand on s'est entendu sur quelque chose, on le fait. Il y a un artiste de grand renom sur lequel j'ai entendu un jour, je pense qu'on avait fini, qui disait que sur l'édition précédente, on n'a pas payé tout ça. Bon, ça n'a fait qu'un tour. Je suis allé le voir à la maison en même temps. Il dit, chef de bête-seller, il me dit, le manager a fait ci, tout ça. Bon, bref, si vous n'avez jamais entendu, c'est qu'on est réglo. On peut rien faire dans la durée en doublant les gens. Hein. Moi, les gens qui doublent, je n'ai aucune inquiétude. Comme dirait quelqu'un, tu peux doubler quelqu'un une fois. Quelqu'un d'intelligent, tu vas le doubler 2 fois au même endroit. Non, il n'y a aucune chance. Donc, vous pouvez considérer que si on peut faire quelque chose aussi longtemps, c'est parce qu'on veille à ça. On va même au-delà parfois de ce qu'on s'est engagé à dire, mais à minima, ce sur quoi on s'est engagé, on le fait toujours. Voilà, on va continuer par en parler au-delà aussi du contrat de Miss Togo. Il y a d'autres contrats que Patrick Amenda a le pouvoir. Personne n'a le droit de toucher. Quand on parle aussi des grands événements, on ne fait que citer un seul nom, c'est Patrick Amenda. Mais d'où vient ce gris-gris qui vous protège et qui vous donne aussi la force d'avoir ces grands contrats? Non, je pense que dans la vie, ça dépend de comment on voit les choses. On peut se plaindre de certaines choses qui ne vont pas bien dans notre pays. Mais moi, je dirais simplement que je rends grâce parce que mon pays me porte. Et je suis reconnaissant à tous ceux et à toutes celles qui me font confiance pour ces raisons. Je peux vous donner des exemples. Il y a des rencontres internationales, il y en a même eu il n'y a pas longtemps, sur lesquelles les organisateurs arrivent et sur lesquelles un certain nombre d'interlocuteurs togolais disent « Ah, vous pouvez avoir la 8e merveille du monde à votre portée. Quand vous venez au Togo sur les événements solennels, bon, nous, c'est pratique. » Donc, je ne pense pas que ce soit assez. De ce point de vue-là, je suis reconnaissant au pays de me porter dans ce sens et de m'offrir ces opportunités. Pour le moment, c'est peut-être à moi qu'on les donne, mais je suis convaincu que ça aurait été quelqu'un d'autre, elle serait offerte dans les mêmes conditions
J'en sais rien. Donc, je m'applique à faire ce que je fais correctement du mieux que je peux et à être correct avec ceux et celles qui décident. Je pense qu'il n'y a pas d'autre gris que ça. Donc, c'est comme ça. C'est pas qu'on dit qu'il n'y a que lui. Non, je ne pense pas. Non, c'est que je m'applique et je suis conscient que quelque part, quand on s'applique et peut-être avec un peu de temps et d'expérience, lorsque les personnes qui ont la décision ont besoin d'assurance, elles ne vont pas prendre de risques. Justement. Sur un aspect, comment on va dire, dans le cas par exemple de Miss Togo, je suis responsable artistique. Donc je m'arrange à ce qu'au niveau artistique, il puisse y avoir de la variété tout le temps. Donc c'est clair que sur un événement culturel, la variété est un atout. Ça porte une certaine couleur, une certaine variété, une certaine diversité de ce point de vue-là. Mais c'est clair que sur un certain nombre d'aspects plus institutionnels, c'est peut-être pas de la diversité qu'on recherche, on cherche plutôt de l'assurance et de la sécurité. Donc de ce point de vue-là, on va plutôt s'appuyer sur quelqu'un dont on connaît plus d'expérience. C'est juste ça. Parce que parfois, quand pour une raison ou une autre, il y a deux événements sur lesquels je ne peux pas aller, on me demande de ce point de vue-là, là, je l'admets humblement. Bon, écoute, c'est toi qu'on voulait, on ne peut pas t'avoir, tu nous proposes qui? Et on a intérêt à ce moment-là à proposer quelqu'un qui est précédé par une certaine notoriété pour que la personne te dise, ah oui, c'est vrai que je l'ai déjà vu à l'œuvre, ça m'apaise un peu plus. De ce point de vue-là, quelqu'un qui n'a pas de référence va avoir un peu plus de peine à avoir accès à ce genre de choses, mais je pense que ça se fait avec le temps. Est-ce que ce n'est pas un réseau fermé, le réseau des présentateurs institutionnels? Parce qu'il y a 2 ou 3 têtes. Hein. Non, je pense qu'en fait, après, ce qui est très clair dans ma tête, c'est que quand j'ai commencé à présenter, j'étais déjà allé à mots, d'un point de vue, même sur le culturel. Dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait que je sois un présentateur d'événements VIP. Pourquoi? L'architecture est quelque chose de sérieux où il faut qu'on vous prenne au sérieux. C'est vrai que si j'avais envie de faire aujourd'hui un métier d'humoriste, vous voyez ce que je veux dire? Je crains que, même si ça va être de l'humoriste, aujourd'hui on voit de tas de festivals d'humour, etc., on a tendance, même chez nous, comment dit-on humoriste? Allons place, oui. Bon, voilà. Donc, ça pourrait être contre-productif pour d'autres choses. Non, ce monsieur-là ne peut être sérieux. Bon, voilà. Donc, c'est clair que dans ma tête, je me suis positionné sur des dîners de gala ou des défilés de mode ou en tout cas des événements VIP et je me suis mis dans ce registre-là à fond. Effectivement, je pense que le marché a compris ça comme ça et c'est vrai que sur un certain nombre d'autres événements, on ne me sollicite pas et c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Que pensez-vous de l'homosexualité? Je pense que l'homosexualité est un choix de vie. Donc je ne porte pas de jugement sur l'homosexualité, quelqu'un peut être là. Par contre, je trouve que l'apologie que l'Occident en fait aujourd'hui pour quasiment vouloir l'imposer aux sociétés africaines m'a l'air d'être quelque chose de maladroit tout simplement. Parce qu'encore une fois, je vais faire un comparatif. Je me rappelle que j'ai entendu quasiment des journalistes avoir des rires sarcastiques à propos du président Jacob Zuma parce que c'est un polygame. Et ces mêmes personnes vont être choquées en estimant que lorsqu'on n'est pas pour l'homosexualité, eh bien on commet un délit. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Donc voilà, moi je n'ai pas du tout d'avis sur l'homosexualité. J'estime que c'est des choix de vie qui sont totalement différents, qui engagent les gens. Quelle réponse donnerez-vous aussi à tous ceux qui pensent que Patrick Amenda serait peut-être dans le lot de ces personnes qui pratiquent l'homosexualité au Togo? Bon, après... Bon, non, qu'est-ce que je dirais? Je dis que les gens ont des fantasmes, c'est leur problème. Donc, moi, je ne peux pas rentrer dans leur tête pour en faire sortir quoi que ce soit. Ils sont allés très loin, ainsi dire que c'est ce qui vous donne aussi l'opportunité d'avoir ce contrat. Ah, mais bon. Ah, j'ai jamais entendu ça. C'est votre mais bon, je le prends avec le sourire. Non, je dis souvent que nous, Africains, vous savez, les gens qui comportent ce genre de choses, prêtez-moi le terme, c'est juste des paresseux. Pourquoi? Quand vous colportez ce genre de choses, ça vous dédouane, vous, des efforts. Et ça vous fait que vous ne vous posez pas la question sur comment les gens font. Vous savez, l'argent n'est pas magique. L'argent, c'est tangible. On dit souvent que les gens vont multiplier l'argent. Celui qui multiplie, il n'a qu'à multiplier pour lui, pour pareil. C'est le moins à multiplier. L'argent est tangible. Et donc, je trouve que bien souvent, nos mots viennent de la façon dont nous prenons les problèmes. Si effectivement quelqu'un vous dit, on vous dira, là, ok, peut-être qu'on dit que je suis homosexuel, les gens vous diront, non, pour avoir l'argent,
il faut faire de la drogue, il faut être dans une secte, il faut être au parti au pouvoir, ou comme vous dites, je vais ajouter, je ne connaissais pas ça avant, il faut être homosexuel. Ah, donc si moi je n'ai pas l'argent, si je ne veux être rien de ces quatre là, on est d'accord, et donc je reste là si je joue au ludo. Moi j'ai rien contre les gens qui jouent au ludo. Plutôt que de vous poser la question de dire mais lui là comment il fait. Moi si quelqu'un me pose la question franchement, je lui explique gentiment, parce que j'ai des amis qui m'expliquent comment ils font. Et eux-mêmes ils se construisent et ils vont. Donc en posant les questions, on est dans une attitude dynamique. Par contre, quand on est dans une attitude statique, bah non, on se fait des illusions. J'ai lu un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qu'on vend dans tous les feux rouges de Robert Kiyosaki. Oui. Pardonnez. Ne prenez pas le livre pour lire le titre. Prenez-le et lisez-le. Si quelqu'un le lit et qu'il veut qu'on en parle après, il comprendra ce que je veux dire. Moi, je l'ai lu et je vous dis que ça a changé ma façon de voir les choses. Et pourquoi vous ne répondez pas aux critiques sur les réseaux sociaux? Puisque je pense que répondre pourra permettre aux gens de connaître la vérité, mais laisser comme ça, ils disent, comme il ne répond pas, c'est un vrai critique sur les réseaux sociaux. Sur le mot si je dis, moi je vais jamais. Donc, par exemple, sur le fait que vous ne voulez pas laisser Miss Togo, chaque fois qu'on fait Miss Togo, ce sont des critiques sur critiques. Non, ce ne sont pas des critiques. Je ne dis pas qu'il y a quelques personnes qui de temps en temps lancent quelque chose. Réellement, je pense qu'il y en a. Mais c'est leur droit. Je pense qu'on va sur les réseaux sociaux pour se défouler. À un moment donné, j'avoue que j'ai trouvé certains réseaux sociaux très corrosifs. Et j'ai le choix de ne pas y aller. Donc à ce moment-là, chacun pense qu'il peut. Moi, c'est pas parce que je vais donner des arguments que quelqu'un qui a eu un avis par défaut, il va changer. Et puis je vais. Non. Les gens qui sont de bonne foi, qui ont des questions à poser et qui me les posent, j'y réponds. Quelqu'un qui m'injurie ou qui me lance quelque chose, bon, moi je lui souhaite de bonheur. Peut-être qu'en m'injurier, il est heureux. Bon, tant mieux. Mais bon, voilà quoi. Je pense pas que répondre à ça dans ce cadre-là. Et puis réellement, les gens réellement qui ont une approche machin, soit tu leur réponds en inbox, tu leur donnes des arguments, etc. Mais sinon quelqu'un me lance un truc, bon, c'est son droit en fait. C'est son droit et je pense que bon, voilà. Lors de l'édition 2021 pour Miss Togo 2022, il y a quelque chose qui s'est passé. Beaucoup de personnes ont récupéré ça sur la toile, notamment la présentation du groupe Toufan. Il semblerait que Massadias n'était pas du tout content avec vous, parce qu'à l'époque, on le voyait sur la toile aussi, que le groupe était séparé, mais vous êtes arrivé avec la présentation pour abîmer les choses en disant on reçoit Massadias du groupe Toufan. Pourquoi pas le groupe Toufan? Parce que si vous regardez bien sur la prestation, Barabas n'était pas là, tout simplement. Et moi j'ai eu l'information juste un peu avant que Barabas ne pourrait pas être de la présentation pour des raisons personnelles. Je ne sais pas. Je crois qu'il n'était simplement pas là. Il n'a pas pu rentrer en fait. Il n'a pas pu rentrer tout simplement. Donc, plutôt que d'alimenter quelque chose pour dire qu'ils sont séparés, j'ai dit bon ben. Parce que le groupe Toufan c'est quand même les deux. Voilà, et donc voilà, j'avais juste l'information qu'il n'a pas pu rentrer et j'ai annoncé Barabas du groupe Toufan. Mais même ceux dont vous parlez là, je n'ai même pas eu d'écho après. Bon, maintenant, si vous me dites quelque part, je crois que le public a fait la force et la renommée de Miss Togo par la force des choses, par le plus pur des hasards. Ce matin, j'ai regardé encore quelques images de Miss Togo parce que ma fille regardait ça sur YouTube. Et je me suis juste dit que cette année, où c'était après une reprise, après la Covid et tout ça, on s'est appliqué pour que quelque chose soit relativement joli. Quand moi j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était quand même relativement joli. On peut faire nettement mieux, il y a toujours moyen de progresser. Mais bon, donc voilà, maintenant si je cherche des pouces sur un crâne rasé, moi je ne peux pas les en empêcher, ils n'ont pas à aller chercher. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi important de chercher à aussi jeter les coups d'œil sur votre personnalité, tout ce qui se dit, se disent, disons, sur les réseaux sociaux? Parce que moi j'ai eu écho de ce que je vous ai posé comme question, soit en disant, Massadias, après tout, vous a montré de quel bois il se chauffe. Avec ses remontrances, il disait, mais quelque part, doyen, j'aime pas aimer, j'aime pas digérer votre façon de nous présenter. C'est avéré? Si oui. Ah bon? Voilà. Quelqu'un dit que j'ai jamais eu de problème avec aucun ni sur scène, ni avant, ni pendant, ni rien du tout. Donc c'est totalement fake. Donc c'est faux. Totalement fake. Ok, après je vous balance aussi les liens. D'accord. Pour vous ajouter un coup d'œil. Non, mais vous savez, je pense que quelque part. Bon, en tout cas, je retiens par exemple, vous savez, quand les Toufan ont dit quelque chose contre vous, vous les avez jamais entendu réagir. Je suis convaincu d'une chose,
quand on est artiste, il faut faire son art. Les gens qui veulent être des stars dans les commentaires, on peut rien comme ça. C'est là-bas aussi, ils sont stars, donc tant mieux pour eux. La vie, Non, c'est bon. couple de notre invité nous intéresse. Patrick Amenda, père de plusieurs enfants, 3, 4, 5, on peut en savoir. Pourquoi? Oui, ça fait partie de l'émission Question qui fâche. Non, ça ne fâche pas du tout. J'ai Oui. 3 filles. 3 filles. Pourquoi pas un garçon? Et à quand? Je manque grâce. 2 femmes? Bon, il n'y a pas. Si j'avais 2 grâces, ça devait être 2 alliances. Mais vous vous trompez aussi de tout, comme je l'avais dit tantôt. Ah, j'ai pas compris ça là. C'est quoi expliquez-moi un peu l'expression là. Mais ok. Il vous arrive aussi de tromper un peu madame de l'autre côté. Aïe. Directement, madame est en train de le suivre. Si c'est le cas, peut-être c'est le cas de demander pardon. Je suis venu de ranger, on va dire ça comme ça. Donc, Bon, t'étais quoi les gars, mais je suis rentré. Surtout avec les mises. c'est avec le bus, ça va. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a Ok. rien à voir. Merci. J'ai fait ça depuis un paquet d'années, donc ça devait être le cas. Merci beaucoup. Question qui fâche et vous avez su bien répondre. Merci à vous. Il n'y a pas une carte blanche pour décliner. Merci infiniment. Merci également à vous pour cette rubrique. Question qui fâche. La suite, c'est du délire. La suite, c'est le jeu. La suite, c'est encore voir notre ami dans son enfance. Qu'est-ce qu'il faisait comme jeu de préférence, mesdames et messieurs? Nous allons le découvrir juste derrière le jingle. Et on se retrouve juste après. Instant jeu, mesdames et messieurs, c'est l'heure qu'on va commencer comme ça avec le tout premier jeu. Je sais bien que sur Auguste, notre invité est là également. Mais on va voir entre le moi qui va terrasser l'autre. Bras de fer, c'est maintenant. Tata, tu prends ça. Non, pourquoi? C'est avec quel je fais bras de fer? Non. Qui moi? Non. Je choisis mon adversaire. Non. Je m'impose, c'est moi. Moi, Je décide. actuellement, mon prénom va changer, va devenir Vlad. Et puis, ton va devenir. Non, on commence. Zolo. Elle sera Zolo. Donc, reviens rapidement parce que tu es notre arbitre Ok. de ce soir. On va voir entre Patrick et moi Non, pourquoi? Pourquoi tu changes de parole? qui doit gagner. Je me pousse. Je vais Il n'y vérifier. a pas aussi de la triche, hein? Non. Mais comment pas me tricher déjà là? Je- Non, regardez. Chers téléspectateurs, regardez bien. Pourquoi? Ok. Déjà. À 3. 1, 2, 3. Vous savez, même, tu vois, on a tout faux parce que pour faire le bras de fer, normalement, la seconde main doit être à l'arrière. Mais totalement à l'arrière. Ok. Ok. Ça continue. Il y a quel problème? Criez pour moi? Le type de l'émission est là. Je réponds très bien. J'ai gagné. Oui, tu as gagné. J'ai gagné. Mais Non, j'ai gagné. ça a été dur quand même. Ça a été dur. Non, j'ai gagné. Mais ça a été dur. Mais quand même, les applaudissements pour moi. Les applaudissements. J'ai gagné le premier jeu. Bon, ok. Le second jeu, tu me donnes le PC, s'il te plaît, rapidement. On va commencer avec ce jeu-là. On a des mots, des questions à vous poser et vous allez nous répondre rapidement en ce qui concerne, disons, ces questions-là ou ces mots. Quand on dit Patrick Amenda, si vous étiez aussi un animal domestique, que direz-vous? Un boa boule. Pardon? Un boa boule, c'est une race de chien que j'aime beaucoup. Le chien. Et si vous étiez un animal sauvage? L'aigle. L'aigle. Et pourquoi? J'aime bien. Oh, j'aime bien la hauteur, j'aime bien l'envergure, j'aime bien la capacité à foncer sur sa proie. L'aigle est un animal, je trouve, qui est bien. Et si vous étiez à refaire, rebâtir, seriez-vous aussi d'accord d'être encore homme? Garçon, toujours. Pourquoi? C'est dur, mais c'est bon. Pourquoi c'est bon? Non, moi je me sens bien dans ma peau, donc il n'y a aucune raison pour que je veuille changer. Entre papa et maman, la préférence d'amour, c'est qui? Non, je pense qu'on n'a pas de préférence à avoir pour ce genre de choses. Il vaut mieux pas.
Il vaut mieux pas. Après, ils sont différents, donc c'est pas la même chose. Mais d'autres aussi pensent que j'aime plus maman que papa. Non. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. Il vaut mieux pas. Et si vous étiez entre le vent et l'eau, le choix? L'eau alors. Pourquoi? C'est la vie. Ouais, parce que ça a de la dualité, ça peut, comme le vent aussi d'ailleurs, hein, il y a de la dualité, ça peut apaiser comme ça peut ravager. Le jour et la nuit, votre préférence? Je suis du soir, peut-être je vais dire la nuit. Mais pourquoi? Non, parce que je suis du soir, peut-être que je suis un génie nocturne. Mes réflexions peut-être sont un peu plus poussées la nuit, quand il fait sombre. Que le jour? Peut-être. Tout d'abord, c'est que deux, ça ne peut être que l'un ou l'autre. Et s'il fallait faire la politique, quelle personnalité dois-je incarner? S'il fallait faire la politique. De toute façon, j'aime bien la personnalité du chef de l'État. C'est un leader qui nous inspire et qui fait, dont on voit à travers les actions l'amour du pays. Donc, dorénavant, Patrick Faure ou Patrick Niassine. Patrick Edmond Faure, je crois que c'est déjà c'est très bien comme ça. C'est pas une manière aussi de sécher votre habit sous le soleil? Je pense que non. C'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression et peuvent avoir l'idée que avoir une préférence pour le parti au pouvoir, c'est choisir les vaches grasses plutôt que les vaches maigres. Mais moi, je suis fidèle et loyal en amitié et en toute chose. Et je pense que quelque part, nous avons pu voir qu'il fait des choses qui sont très bien. Donc, de ce point de vue-là, non, c'est pas une façon de sécher au soleil. De toute façon, moi, j'empêcherai jamais quelqu'un de penser ce qu'il a envie de penser. Donc, le jeu est fini. Il faut aimer qui tu aimes, que ce soit dans le domaine de la politique, dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut avoir aussi une personne sur laquelle tu dois te baser pour t'en inspirer, pour suivre, disons, tes rêves. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin également de cette émission. Bien d'y aller, nous allons demander à notre invité de ce soir de donner en quelques mots des conseils à la jeunesse togolaise africaine qui est en train de suivre cette émission. On est là sur la chaîne de proximité. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est une citation, un truc, en tout cas une métaphore que j'aime bien. Chaque matin en Afrique, une antilope se réveille et se dit qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions pour ne pas finir sa vie dans son ventre. Et le lion se réveille et se dit qu'il lui aussi doit courir plus vite que la plus longue des antilopes pour ne pas mourir affamé. L'essentiel n'est pas d'être un lion, d'être une antilope. L'essentiel, c'est d'être déjà en train de courir quand le jour se lève. Et je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle tous. C'est une belle image de la savane africaine qui nous dit que qu'on soit antilope, qu'on soit lion, on a intérêt à courir quand le jour se lève. À être déjà en train de courir quand le jour se lève. C'est une question de survie. C'est vraiment fort. Comprendra qui veut. Et comprendra aussi qui peut. Comprendra aussi ceux qui ont l'amour, l'obligation d'aller en ce sens, sur ces sentiers. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission, mais bien avant, on dit merci aussi à la charmante demoiselle qui nous a accompagnés sur cette aventure. Merci infiniment. Oui, merci Djelil. Je dis merci à notre invité du jour. J'ai été ravie de l'avoir sur un plateau. Merci à vous. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve dans une prochaine émission. On est là. On se retrouve prochainement dans une autre émission. On est là. Encore une fois, merci infiniment de nous avoir accordé votre temps. Ça n'a pas été facile, je dois dire ça en direct. Avant de vous avoir ici sur ce plateau, encore une fois, merci doyen. Merci, on est là. Merci à Djelil, merci à Blandine, merci à la TV2 et puis merci aux téléspectateurs. Le meilleur est à venir. Voilà, le meilleur, surtout bientôt, le meilleur, on doit s'accrocher pour l'avoir. Mesdames et messieurs, le travail, encore une fois, le travail libère le monde. Et nous allons toujours être en ce sens, sur ce sentier, de commencer par mieux faire, pour parfaire les choses et être meilleur tôt ou tard. À bon attendeur, salut, on se retrouve une prochaine fois. On est là sur la tête.